Salut à tous, c'est Magicura et aujourd'hui on va parler de Meteor City et de la Brigade Fantôme dans le manga Hunter x Hunter. Meteor City, ou la ville de l'étoile filante, parfois aussi appelée la comète, Ryusei Gai en japonais. Donc c'est une ville qui est exclue, on va dire, du reste du monde, dans lequel la plupart des gens vont envoyer leurs déchets par dirigeable. Et donc c'est une ville dont sont estimés environ 8 à 10 millions d'habitants qui y vivent, qui aussi correspond à peu près à 6000 km². Alors c'est pas très grand non plus, hein, puisque ça reste une ville, hein, et puis un petit peu un désert aux alentours, qui correspond environ c'est plus petit que la Corse, quoi. C'est environ la Seine-et-Marne, si vous voyez, donc 6000 km². Normalement, à la base, je crois que Togashi avait dit que c'était Tokyo et ses alentours, en gros. C'est une ville dont apparemment qui a été créée par un dictateur il y a plus de 1500 ans, ce qui est quand même pas mal de temps. Je pense même que ça va être une des dates les plus anciennes qu'on connaisse dans le manga Hunter x Hunter. Et qui aurait, donc ce dictateur, essayé d'envoyer des personnes qu'il n'aimait pas là-bas, ou en tout cas c'est dit en français des espèces. Donc on pourrait se dire que peut-être ce sont des espèces particulières, des monstres ou des gens qui avaient une déformation. Des déformations un peu comme ce qu'on a pour par exemple les yeux de Kurapika, ou peut-être, hein, j'imagine ça comme ça, c'est déjà une théorie, où on sait que par exemple il y a des gens avec un crâne dans lequel il y a une corne un peu comme une licorne. Enfin, il y a des gens qui sont un peu particuliers dans le monde de Hunter x Hunter, qui doivent être plus ou moins dérivés des monstres ou des bêtes magiques. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour l'histoire. On sait que donc il y a on va dire un groupe de personnes, plus ou moins je sais pas si c'est des vieux, mais enfin en tout cas c'est des gens qui sont là pour régler les problèmes, qui sont censés régler les problèmes, et du coup qui essayent, par exemple, quand Zazan, la Chiméra Ant Scorpion, arrive, vont essayer d'envoyer des bombes, etc., pour les faire dégager. Mais voyant que ça ne servait à rien, ils ont appelé la Brigade Fantôme. Donc la Brigade Fantôme, qui fait partie, en tout cas, qui pour la plupart viennent de la ville de l'Étoile Filante. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Après, on ne sait pas forcément tout, hein. On n'a pas beaucoup de flashbacks de cette époque-là, donc on a juste quelques indices qui nous permettent de savoir que, par exemple, la Brigade Fantôme, à la base, il y avait 7 personnes. Donc Kuroro, qui évidemment en est le fondateur, et qui a demandé à plusieurs membres qui sont encore là au début du manga en tout cas, de venir et de créer la Brigade Fantôme. Donc il y avait Uvo, Win, Feitan, Machi, Pakunoda, alors, Nobunaga et Franklin. D'ailleurs, Machi, dans le manga, on voit qu'elle ne connaissait pas Kuroro au départ, quand elle est arrivée. Donc c'était peut-être, il a cherché peut-être des gens qui maîtrisaient le nen pour faire partie de la Brigade Fantôme. Mais sinon, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont, en tout cas, on a un petit flashback de Kuroro, on suppose que c'est lui, qui essaye d'attraper, voilà, qui joue, on va dire, dans les déchets, dans les détritus, et qui essaye d'attraper un genre de cassette vidéo VHS, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur l'histoire ni de la brigade, ni de Meteor City. On sait surtout qu'ils vivent, que la plupart des habitants vivent avec un genre de voile, j'imagine pour se protéger des odeurs, etc. Et
Il y en a certains qui ont des masques à gaz qui ont l'air d'être peut-être un peu plus importants dans la hiérarchie. J'ai l'impression aussi que la religion a une place assez importante à Meteor City, puisqu'on voit clairement que certains vont à l'église. D'ailleurs, la croix de l'église dans le manga qui a été un peu remplacée dans l'anime de 2011. Sinon, on sait aussi qu'il y a un château, en tout cas que Zazan et Paiku ont recouvert d'un genre de toile d'araignée. Mais sinon, il y avait un château, donc potentiellement, il y avait un roi à un moment donné qui vivait ou qui régnait sur la ville de l'Étoile filante. De toute façon, 1500 ans, c'est long quand même. Donc il a pu y avoir des dirigeants de différents types. Il y a aussi un doyen dont Kuroro a récupéré le nen. Et lorsqu'il est décédé, le nen n'a pas disparu du livre comme il aurait dû, du livre de Kuroro. Et ce qui lui permet de faire exploser des corps ou n'importe quoi à partir du moment où il place ses mains sur les personnes, donc avec un plus et un moins, qui est donc Sun and Moon, l'attaque Sun and Moon, qui est d'ailleurs une petite, j'imagine, référence à Meteor City. Donc voilà. 10 ans avant le début du manga, il y a un clochard qui a été retrouvé dans une ville et il a été accusé pour meurtre. Et il a avoué venir de Meteor City. Mais en fait, il n'était pas coupable et 3 ans plus tard seulement, ils ont trouvé qui était le vrai coupable. Et donc, Meteor City a voulu se venger, comme ils font apparemment à leur habitude. Ils ont envoyé 31 personnes de Meteor City s'exploser, donc certainement avec le naine du doyen, s'exploser avec 31 autres personnes qui faisaient partie des jurés, des jurés, des avocats, etc., qui étaient en relation avec ce procès. Et à chaque fois, sur les corps, ils ont retrouvé un texte « Nous acceptons tout, alors ne nous reprenez rien ». Donc c'est en gros le texte de vengeance qu'ils écrivent à chaque fois, puisque dans le tome 0, qui fait partie, qui parle de l'enfance de Kurapika, on apprend que la brigade fantôme, pendant que Kurapika était en voyage, a massacré tout le clan Kuruta qui restait, et donc à chaque fois aussi, ils ont laissé un mot qui est exactement le même, nous acceptons tout, alors ne nous reprenez rien. Donc on peut imaginer qu'il y avait un contentieux entre le clan Kuruta et en tout cas la ville de l'Étoile filante, ou probablement pas la brigade fantôme, parce que la brigade fantôme a l'air plus d'être un exécutant à ce moment-là. Dans Meteor City, la brigade fantôme est un groupe quand même à part de personnes qui sont certainement encore plus différents des autres. Et quand on voit un petit peu, par exemple, Kuroro, on va dire qu'il se considère déjà beaucoup moins humain que Hisoka. Hisoka qui n'est pas forcément le plus humain des humains, voilà, mais en tout cas, Kuroro se considère comme différent, à part de la race humaine certainement. C'est peut-être pour ça aussi que lorsque Senritsu écoute ses battements de cœur, elle se dit qu'il y a un truc qui va pas et qu'il ne devrait pas avoir ce genre d'émotion, on va dire, dans une situation, par exemple, de stress. Et aussi, on peut se dire que c'est marrant. Bon, alors, évidemment, Hunter x Hunter est un manga, donc il y a des inspirations japonaises, mais c'est marrant de se dire quand même qu'on a Nobunaga, Machi, qui sont tous les deux habillés en habits japonais. On a aussi Shizuku, qui a un nom à consonance japonaise. Donc on a déjà 3 personnages qui ressemblent, qui sont un petit peu d'origine japonaise, plus ou moins. Alors il se pourrait qu'en fait Meteor City se situe au niveau du Japon, avec 2 P, donc au niveau de Tokyo peut-être, dans la carte du monde de Hunter x Hunter.
Sachant qu'en plus, on a 3 autres personnages qui sont censés venir de Meteor City, qui sont Goto, Canaria et Kikyo, donc la mère de Killua. Ça, ce sont des infos qui se trouvent dans les livres spéciaux, donc guidebook et autres, qui nous donnent ces informations-là. Alors, à prendre avec des pincettes, on ne sait jamais si ça va être changé par Togashi ou pas, mais dans l'anime de 2011, on a Canaria qui dit qu'elle habitait à la ville de l'Étoile Filante, donc il y a des chances que pour les 2 autres ce soit aussi le cas. Et c'est vrai que Kikyo, la mère de Killua, a des habits japonais. Donc on revient encore sur cette idée-là que peut-être en fait il a mis Meteor City au niveau de Tokyo. Autre chose, on sait que Charnalk, le nom de famille de Charnalk, c'est Ryusei, comme Ryusei Gai, le Meteor City. Donc en gros, enfin ça s'écrit pas tout à fait pareil, mais la consonance est la même. Donc en gros, Charnalk a peut-être pris son nom simplement de la ville, donc il avait peut-être pas de nom à la base, et il s'est dit bah pourquoi pas prendre juste plus ou moins le nom de la ville, puisque Ryusei c'est Météore et Gai c'est la ville, en gros voilà. Donc il s'appellerait Charnalk Météore. Et peut-être que pour les autres c'est aussi le cas parce que Kuro, Lucilfer, Lucilefeu normalement en japonais, bon bah ça donne l'impression que c'est pas un vrai nom quoi, mais en tout cas c'est son nom puisque il a pu faire il a pu avoir ses prédictions. Donc c'est que ça doit être son nom, mais peut-être qu'il l'a choisi au moment où il est sorti de Meteor City, il a choisi ce nom-là, et puis il le considère comme son nom, ça c'est pas un problème. Ce qui est marrant dans ce nom-là, Lucifer, évidemment ça vient du diable, mais on sait aussi que Kuro a une croix renversée dans le dos, et donc ça pourrait revenir au fait que Meteor City, ils sont assez religieux. En plus, Kuro parle de Judas, etc. Il se considère peut-être un peu comme Jésus et ses 12 apôtres, enfin, voilà. Puisqu'ils sont 13 dans la brigade. Sachant qu'en plus, lui, il est le numéro 0 et les autres sont de 1 à 12. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'ordre quand on voit, puisque je pense qu'ils ont dû se donner des numéros après qu'ils aient complété la brigade. Vu que, par exemple, Uvogin, qui était là au départ, a le numéro 11. Donc, alors qu'ils étaient que 7 au départ, donc je pense qu'ils ont dû attendre d'être 13 pour se créer un numéro, se faire le tatouage. D'ailleurs, ils n'ont pas tous le tatouage. Enfin, en tout cas, on a vu que Vogin et Shizuku. Les autres, il ne me semble pas qu'on ait vu leur tatouage. Bien que Feitan, à un moment donné, s'est retrouvé torse nu. À ce moment-là, Togashi aurait très bien pu montrer son tatouage, mais non. Et puis, pour entrer dans la brigade, il y a aussi le deuxième moyen, à part de venir de Meteor City, c'est de tuer un membre qui existe déjà. Donc c'est comme ça que Hisoka a pris la place du numéro 4. Et finalement, il y a un troisième moyen qui est, si jamais tu trahis la brigade, on peut te remplacer, hein, puisque Hisoka s'est fait remplacer par Karuto, Zoldyck, donc qui peut-être, justement, si on se dit que Kikyo Zoldyck fait partie de Meteor City, peut-être que la brigade a accepté Karuto très vite, puis Hirumi derrière. Au début du manga, Kuro a 28 ans, et donc il a créé la brigade environ il y a une dizaine d'années. Après 5 ans, ils ont affronté le clan Kuruta. Donc la brigade est quand même un groupe assez jeune. On sait que Silva a affronté Kuro, on ne sait pas juste exactement quand. Mais bon, si Kuro a 28 ans, il ne l'a pas affronté quand il avait 10 ans, quoi. Donc certainement, vu l'âge de Hirumi, environ une vingtaine d'années, certainement qu'il a rencontré Kikyo il y a quand même pas mal de temps. Elle était peut-être déjà servante à l'époque dans la maison des Zoldyck, et puis voilà quoi. Ouais, et pour finir, on sait que la mafia parfois fait appel
à Meteor City pour leur fournir des hommes, puisque c'est très pratique, ils n'ont pas d'identité. Donc ça, c'était pour l'histoire, on va dire, de Meteor City et de la Brigade Fantôme. Maintenant, je voudrais juste revenir sur un point qui est celui de Gyro. Donc pour rappel, Gyro, c'est l'ancien roi de NGL qui s'est fait tuer et absorbé par la reine des Chiméras Ant. Il a renaquis en tant que Chimera Ant et on ne sait pas exactement à quoi il ressemble. On sait juste qu'à un moment donné, il était dans la même ville que Gon et que le narrateur a dit qu'ils ne s'étaient pas rencontrés à ce moment-là, mais qu'on ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, on n'a plus de nouvelles sur lui, à part son flashback évidemment, mais on sait que Werufin, Bizef, donc le conseiller Bizef, et Ina sont partis pour Meteor City afin d'y retrouver Gyro. Donc peut-être que pour Gyro, quand il était humain, c'était déjà une idée fixe d'aller à Meteor City, peut-être pour recruter des gens ou pour peut-être voilà, essayer de créer un genre de révolution ou quelque chose comme ça. Sachant que maintenant la Brigade Fantôme est sur le bateau, Blackwell, donc c'est peut-être pour lui l'occasion de maîtriser ces gens là-bas. Peut-être que si en plus il a plus ou moins une apparence humaine, dans ce cas-là, les gens seront plus à même à accepter qu'il devienne le chef, ou il pourrait très bien prendre le pouvoir par la force, on ne sait pas. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'évidemment, Bizef est très calé en ce qui concerne la politique, vu qu'il a, à un moment donné, c'était quasiment lui qui faisait tourner un pays entier à lui tout seul. Donc peut-être que il va commencer par prendre le pouvoir de façon politique, entre guillemets politique, et puis après s'étendre. Peut-être aussi que Gyro a pu négocier ou quelque chose comme ça avec Pariston pour récupérer les hybrides de Chimera Ant afin de devenir le chef de ces hybrides. Et c'est quasiment une armée, quoi, les 5000 hybrides de Chimera Ant, qui sont certainement aussi plus humains, je digresse un peu, mais plus humains que animal, alors que les Chimera Ant, c'est l'inverse. Quand on voit la seule hybride de Chimera Ant qu'on connaît, c'est Pamu. Et elle est plus humaine, elle a quelques traces d'animal, on va dire, en elle, mais donc par rapport à des personnages comme Agia, enfin Léol ou d'autres qui ont une tête de lion, etc. Donc là, je pense que les hybrides seront plus humains et pourront peut-être, alors évidemment, ça je digresse, peut-être que ces hybrides sont là pour le Dark Continent, hein. Mais s'ils sont là pour l'humanité, ils pourront se fondre dans la masse, ce qui est un peu embêtant. On va dire que Gyro est maintenant l'un des seuls Chimera Ant qui est chef de division. Enfin, en tout cas, on suppose qu'il doit être au moins aussi fort que les chefs de division. Donc il a la capacité, il est certainement la spécialisation, donc il va peut-être pouvoir facilement s'intégrer à Meteor City et rallier du monde afin de peut-être foutre le bordel, on va dire, sur le monde des humains. Enfin, voilà, ça c'est une petite théorie de fin de vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé et à bientôt.